Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous un December Daily très simple à réaliser. Donc pour faire ce December Daily, j'ai décidé d'utiliser des blocs de feuilles qui font 15 cm sur 30 cm. Alors, là, donc j'ai pris ce bloc-là. Ce sont des blocs que j'avais trouvés il y a déjà un petit moment chez Nose. Et donc là, je voulais faire un December Daily dans les couleurs un petit peu traditionnelles, rouge, vert. Bon, celui-ci, il y a des papiers, la couleur est peut-être un peu moins traditionnelle, mais voilà, je voulais essayer de mêler un petit peu ces différents blocs. Donc je vais choisir les feuilles et on va se retrouver ensuite pour la conception. Alors voilà, j'ai choisi donc tous les papiers, je vais vous les montrer vaguement comme ça. Donc dans les 3 blocs que je vous ai présentés, bon, vous ne les voyez pas tous, je sens qu'il y en a plusieurs qui passent en même temps, mais bon, vous allez les voir de toute façon par la suite. Donc là, je vais garder toute cette longueur, donc ça fait 30 cm. Par contre, je vais faire un pli parce que je veux garder, je veux que mes pages fassent à peu près 20 cm. Donc pour me faciliter les choses, je vais prendre une planche de rainurage et grosso modo, je vais faire un pli à chaque fois à 10 cm. Alors, je vais déjà me prendre mon repère. Bon, alors ça tombe pas pile à 10 cm, hein, mais bon, après, voilà. Après, voilà, ça me permet de faire quelque chose qui soit toujours, comment dire, enfin, où je serai bien régulière, il n'y aura pas de modification, il n'y aura pas des fois 1 mm ou même pas 1 mm, mais des fois qui peut gêner. Donc là, je vais marquer donc mes plis à 10 cm. Voilà. Alors, c'est important de marquer le pli de cette manière-là parce que s'il y a un papier un petit peu fragile, des fois ça peut casser. Et donc, le fait de marquer le pli comme ça permet déjà de limiter comment dire, que le papier ne casse. Ça permet de limiter un petit peu ça. Et ça fait aussi quelque chose de beaucoup plus net. Donc, voilà. Alors, là, je vais vous montrer un petit peu sur on va dire, bon, la première page, voire peut-être un petit peu plus. Mais je vais pas toutes les faire avec vous. Après, ce sera sur le même principe. Donc, sur la page d'après, donc grosso modo, ma page d'après, je vais venir la coller de cette manière-là. Et donc, il va falloir que je fasse mon pli de l'autre côté. Donc là, bien, tout simplement, je viens plier, je retourne mon papier de manière à plier dans le bon sens. Donc là. Voilà. Et donc là, voilà, ça va me donner ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais venir les coller. Par contre, je ne vais pas les coller sur la totalité parce que je voudrais garder un petit peu, faire une pochette à l'intérieur. Donc pour les coller, je vais tout simplement mettre de la colle sur les 3 faces là, mais je laisse cette partie-là. Or, on pourrait mettre aussi du double. Voilà, donc le tout est de bien les positionner. Et donc voilà, là ça me donne ça. Donc là ce sera ma première page. Ensuite la deuxième, ah ça a bougé. Bon, c'est l'avantage de la colle, c'est l'inconvénient, c'est que ça bouge un petit peu parfois, mais l'avantage c'est qu'on peut modifier un petit peu tant que c'est pas totalement sec. Et donc, alors je vais pas le bouger trop, mais donc là, voilà, je vais avoir une pochette. Donc, étant donné que j'ai fait une pochette, je vais faire aussi une petite encoche à l'intérieur, de manière à pouvoir attraper plus facilement les choses qui sont dedans. Donc là, ça fait 15 cm, donc je vais prendre le milieu, c'est-à-dire 7,5. Voilà, je me fais une marque donc là au milieu et je vais tout simplement prendre ma perforatrice et donc venir centrer les choses. Après. Voilà, et donc là, ça me permet d'avoir une encoche et donc la page d'après. Maintenant, donc il va falloir coller toutes les pages à la suite les unes des autres. Donc on va faire la prochaine ensemble. Donc, je prends la page d'après. Donc là, j'ai mis au crayon, j'ai mis un petit peu, je me suis fait une marque de manière à être sûre d'être toujours au bon endroit.
Voilà. Et donc maintenant, en fin de compte, c'est ces deux parties-là que je vais coller ensemble. Là, par contre, je vais les coller intégralement. Je ne veux pas laisser de pochette. Donc... Alors c'est marrant parce que les blocs, donc c'est la même marque. Par contre, eh ben, ils sont pas forcément, le papier est pas forcément totalement de la même largeur. Il y a pas grand chose, hein. Il y a même pas, il y a pas 1 millimètre, hein. Mais il y a une petite différence tout de même et ça se voit sur les côtés. Parce que voilà, donc là ce papier, la feuille, là celle que je viens de coller est un tout petit peu plus large. On voit légèrement une bande blanche de chaque côté. Bon, c'est pas bien grave. Et donc voilà, là ça me donne ça. Et donc de la même manière, je vais continuer avec mes autres feuilles. Donc je prends la page d'après. Donc la feuille d'après, je vais faire mon pli sur la, comment dire, la page d'après, c'est le grand côté que je vais devoir coller. Donc, il faut que je fasse le pli. Je retourne ma feuille de manière à avoir le pli. Puisque, bon, les papiers, en fonction des motifs, hein, des fois, ça va avoir son importance. Donc, après, il faut jongler un petit peu avec ça. De faire le pli du bon côté. Voilà. Et donc, maintenant, je vais venir coller à nouveau. Voilà, cette page-là. Par contre, comme tout à l'heure, je ne colle que les 3 côtés et surtout pas le dernier, étant donné que je veux faire une pochette. Voilà, alors là, comme tout à l'heure, je vais venir marquer le milieu de mon papier. Donc, à 7,5, je fais une encoche, enfin une trace, et je viens faire mon encoche. Et donc voilà, là ça me donne ça. Donc une encoche là, donc après je vais pas trop écarter pour l'instant puisque je vais laisser sécher quand même correctement. Mais donc voilà, ça va nous donner ça. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment les mêmes papiers et il y a des petites différences tout de même de largeur. Donc voilà, maintenant je vais continuer, donc toutes les pages de la même manière. Un coup on colle sur le petit côté, un coup on colle sur le gros côté. Et donc je vais coller toutes les pages de la même manière et on se retrouve ensuite. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a un album qui fait déjà une bonne épaisseur. Et donc systématiquement on a donc une page au centre, donc enfin une demi-page et une page où il y aura la place pour la photo. Voilà, donc ça nous donne ça, ça se tourne très facilement. Voilà. Voilà, et on arrive à la dernière. Donc pour l'instant, la couverture, je la ferai en dernier. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que donc sur la page qui est sur la demi-page à chaque fois devant, je voudrais mettre quelque chose pour faire une, comment dire, pour donner pour mettre le numéro. Donc, alors, j'ai décidé d'utiliser ce set de dies là. S'il y a encore les liens, je vous remettrai les liens. C'est un set de dies qui vient de chez In Love Art. Donc, c'est une enveloppe avec à l'intérieur également le petit cadre pour glisser donc à l'intérieur de l'enveloppe pour faire le petit papier. Et donc, je vais faire mes découpes là-dedans pour venir les coller ensuite. Donc, voilà, j'ai fait 24 enveloppes. Donc, j'ai fait toutes les découpes des enveloppes et j'ai fait également donc les découpes des petites cartes qui seront à mettre à l'intérieur des enveloppes. Donc comme vous pouvez voir, il y en a des blanches, il y en a des couleurs crème, couleur un peu vanille. J'ai fait ça donc dans mes chutes de papier au niveau de ça. Et donc ça va s'accommoder en fonction du papier, puisque des fois il n'y a pas de papier blanc, c'est plutôt du jaune. Donc je mettrai des petites cartes en raccord avec la couleur du papier. Voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement monter les enveloppes. Voilà, faire les enveloppes et les coller. Donc là, il y a juste à suivre les plis.
Alors comme je vous avais dit, sur ce die là, il y avait un tout petit défaut, c'est que voilà, le pli, enfin disons qu'il faut... il n'est pas totalement raccord, donc il faut jongler un tout petit peu, mais donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais coller les deux pattes, et ensuite, donc je vais venir coller mon enveloppe sur le côté, et y glisser à chaque fois une petite carte à l'intérieur. Donc je vais déjà commencer par faire mon enveloppe, enfin, par coller mon enveloppe. Donc voilà, mon enveloppe est maintenant collée, et donc... je vais venir la coller sur mon papier là. Donc pour la coller, je vais tout simplement utiliser du double face parce que vous voyez là, je peux pas appuyer pour bien faire adhérer au niveau de la colle. Bon, je pourrais le replier et le mettre comme ça, mais bon, voilà, ça va être un petit peu plus facile et ça me permettra d'attendre un tout petit peu moins. Donc je prends du double face. Et je viens le coller là. Et donc ensuite, hop, voilà. Et donc ensuite je prends une petite carte que je viens glisser à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais faire la même chose avec toutes les pages. Donc là, je vais prendre une enveloppe de couleur verte. Donc j'ai changé un petit peu les couleurs des enveloppes au fur et à mesure. Donc voilà, je vais procéder de la même manière. Donc maintenant je vais venir coller cette enveloppe là. Alors par contre je vais éviter de coller toujours l'enveloppe du même côté, de manière à ce qu'il y ait une répartition un petit peu de la, comment dire, de l'épaisseur, parce que si je les mets toutes au même endroit, forcément ça va devenir très épais en bas et un peu moins en haut, et ça va être un peu disproportionné. Donc un coup je vais mettre l'enveloppe en bas et un coup je vais la mettre en haut. Donc là je vais la mettre sur le haut. Alors voilà, et donc comme là j'ai plutôt du jaune, eh bien je vais choisir une petite étiquette de couleur jaune, enfin jaune vanille. Voilà. Et je vais continuer ainsi de suite. Donc pour toutes les pages, je vais monter chaque enveloppe et la coller et mettre une petite pancarte, une petite étiquette à l'intérieur. Voilà, donc ça sert à rien que je vous continue la suite, hein. De toute façon ça va être, sinon la vidéo serait très très longue, et vous avez compris le principe. Surtout l'important c'est de décaler au niveau de, un coup vous collez en haut, un coup vous collez en bas, de manière à avoir une épaisseur qui reste toujours un petit peu similaire. Voilà. Donc j'ai maintenant collé toutes les enveloppes avec les petites cartes à l'intérieur. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau de l'épaisseur. Donc ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc là vous voyez que c'est beaucoup plus épais. Donc ça permettra aussi, en fonction des photos, de pouvoir mettre un petit peu de la décoration, voire même de la décoration en 3D, étant donné que ça laisse un petit peu de marge. Donc voilà, j'ai fait coller toutes les enveloppes. Donc comme je vous ai expliqué, un coup en haut, un coup en bas, de manière à avoir une épaisseur qui soit un petit peu homogène partout. Voilà, donc systématiquement j'ai mis une petite carte à l'intérieur. Voilà, donc c'est comme ça sur toutes les pages. Voilà, maintenant donc je vais mettre les numéros, puisque donc à une enveloppe correspond un jour, donc du 1 au 24. Donc je vais prendre, pour faire ces numéros, je vais utiliser cette planche de dies là. Je vais utiliser ces chiffres là. C'est une planche de tampon qui vient de chez Action. Je trouve que les chiffres sont pas mal parce qu'ils sont pas trop gros et ils vont vraiment bien s'adapter au niveau de la taille des enveloppes. Alors pour faire ça, je vais utiliser, donc là ce sont des chutes de papier craft que j'avais, donc je vais utiliser ça, je vais mettre du double face derrière et je vais faire les découpes. Alors voilà, donc maintenant je vais faire les découpes. Donc comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand je mets du double face, des fois c'est un petit peu plus difficile à couper, donc souvent ce que je fais, c'est que je prends une plaque en métal. Donc moi elle a déjà, comme vous pouvez le voir, elle a déjà bien vécu. Donc voilà, je vais mettre mes chutes de papier, voilà, et je vais venir mettre mes dies par-dessus. Alors j'ai fait 2 passages, 2 allers-retours dans la machine, et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant je vais pouvoir donc découper, enfin les enlever pour venir les coller sur mon enveloppe. Alors la question que je me posais au début, c'était est-ce que je le mets sur le rabat de l'enveloppe ou est-ce que je le mets en dessous? Mais non, je vais le mettre en dessous. Donc l'avantage avec le double face, c'est que c'est rapide à coller et ça n'en met pas partout. Et donc voilà ce que ça va nous donner. Hop,
Voilà, je vous le montre comme ça. Donc, je vais faire ça sur chaque enveloppe. Je vais marquer les numéros. Donc, c'est pareil, je vais peut-être pas tout faire avec vous puisque bon, voilà, vous avez vu le principe. Donc, je réutilise. Ça permet d'utiliser aussi les chutes de papier. Donc, c'est quand même pas une mauvaise chose non plus. C'est plutôt pas mal. Hop. Voilà, et donc je continue comme ça. Donc en règle générale, j'ai pris le papier craft parce que c'est ce qui va ressortir le mieux selon tous les papiers. Hormis, voilà, peut-être avec ce papier-là où ça risque d'être un petit peu moins visible. On va voir ça. Si jamais c'était moins visible, eh bien, je rajouterai peut-être quelque chose pour faire ressortir. On va voir. Non, ça va. C'est moins visible, mais c'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup de papier qui soit coloré, enfin qui soit comment dire, imprimé. J'ai plutôt eu tendance à prendre des papiers de couleur unie pour faire les enveloppes. Voilà. Donc là, hop, je vais peut-être vous le montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est un petit peu moins visible, mais ça reste visible quand même. Donc, je vais procéder de la même manière, donc avec toutes les enveloppes et donc refaire les découpes des dies que j'aurai besoin au fur et à mesure, puisqu'il faut que j'aille de 1 à 24. Alors, pour décorer un petit peu ces pages-là, donc je vais toujours laisser la partie pour mettre la photo, je ne vais rien mettre en décoration. Je vais décorer la petite partie où il y a l'enveloppe. Donc, pour ça, j'ai choisi un petit peu donc dans les différentes choses que j'ai. Donc, les découpes que l'on m'a envoyées, les stickers, enfin un petit peu pas mal de choses. Et donc là, j'ai choisi donc d'utiliser ça. Donc ça, c'est des décorations qu'on m'avait envoyées. C'est un petit peu cartonné. On m'avait envoyé ça l'année dernière, donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci, et on m'avait envoyé également des feuillages comme ça dans un papier je sais pas comment le dire d'ailleurs, ça fait un papier ça me rappelle un papier que j'avais et j'arrive pas à retrouver le nom. Ça fait papier mais en même temps comme si c'était un peu une feuille de métal. Je sais pas si vous allez voilà, donc vraiment des couleurs très très jolies, et donc j'ai décidé de mettre ça. Alors donc je vais y aller avec de la colle. Alors je vais coller déjà celui-ci puisque là il y a un défaut au niveau de la coupe. Alors les premières pages sont, enfin les premières sont toujours un petit peu plus délicates à mettre puisqu'en dessous là c'est on n'a rien pour poser. Voilà, j'ai mis un truc un petit peu à hauteur, ce qui va me permettre d'appuyer sans abîmer quoi que ce soit. Voilà, et je vais mettre donc ces petites feuilles. Voilà. Et donc ensuite je vais mettre cette découpe là, enfin cette découpe, ce stickers. Ouais, je vais le centrer. Alors je crois que c'est autocollant. Ouais, c'est ça, c'est autocollant. Ouais, ça fait un effet mousse un peu derrière. Donc, je vais essayer de le mettre un petit peu en haut. Voilà. Hop. Et donc, ça me donne ça pour la première page. Chose que je voudrais faire également, c'est au niveau de l'enveloppe, au-dessus de chaque, je voudrais utiliser cette planche de peel-off. Donc, ça fait des étoiles comme ça. Et donc, je voudrais l'utiliser sur chaque enveloppe. Hop. Alors, voilà ce que ça nous donne pour la première page. Donc là, le peel-off, je vais essayer de le mettre sur toutes les enveloppes, le mettre de cette manière-là. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour la première page. Ensuite, donc, alors à chaque fois, j'ai pris un petit peu d'avance pour pas perdre trop de temps avec, voilà, que la vidéo ne soit pas trop longue. Je suis en train de me poser la question, je vais peut-être faire la décoration toute seule. Donc là, je vous ai montré un petit peu les choses et je vous montrerai, une fois que ça va être collé, je vous montrerai ce que j'ai mis sur chaque page. Ce sera peut-être un petit peu plus, entre guillemets, rapide par rapport à la vidéo. Je vais vous présenter un petit peu la décoration que j'ai faite à l'intérieur. Donc j'ai utilisé beaucoup des stickers, des découpes que l'on m'avait envoyées, que j'ai faites. Voilà, j'ai utilisé pas mal de choses. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Donc la première, nous l'avions faite ensemble. Donc comme je vous ai dit, je voulais mettre donc ces peel-off que j'ai mis là sur l'enveloppe. Je voulais les mettre sur chaque et donc c'est ce que j'ai fait. Alors, donc c'est... Voilà, j'ai utilisé donc cette planche de peel-off et donc il y a des étoiles de différentes grosseurs.
il n'y a pas énormément de différence, mais il y en a des petites, un petit peu plus grosses. Et voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Donc voilà pour cette page. Donc ensuite la deuxième, donc là ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées. Celle-ci également avec de l'embossage à chaud. Donc voilà, j'ai mis ça. J'ai mis donc toujours ma petite étoile. J'ai mis également un petit stickers. Alors un stickers qui vient de cette planche, donc planche un petit peu basée Noël aussi, dans les teintes rouge, gris, et je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, j'ai mis ce petit oiseau ici. Ensuite, donc là, toujours, on retrouve mon peel-off sur l'enveloppe. Bon, ça, je vais pas le dire à chaque fois, mais je l'ai mis sur toutes les enveloppes. Là, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée de Père Noël en train de lire une liste de Noël. Et c'était un sapin aussi que l'on m'avait envoyé, donc dans un papier un petit peu... pas holographique, mais nacré, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, la découpe était blanche et je suis venue mettre des petites boules rouges. Donc ça, c'est pareil, c'est une planche de peel-off, comme ça. Voilà, avec plein de petits cercles, et donc je suis venue les mettre dessus pour faire comme des boules de Noël. Ensuite, au-dessus du sapin, j'ai mis une étoile là. Ouais, je pense que vous la voyez, mais c'est un peu... je vais peut-être essayer de me rapprocher un petit peu. Ou alors de vous rapprocher, parce que sinon, je risque de bouger. Donc voilà, là j'ai rajouté une petite étoile voilà, les étoiles, vous savez, comme ça, en dur... Je perds les mots aujourd'hui, c'est fou. Hein. Enfin voilà. Ensuite, sur la page d'après, donc toujours le peel-off sur mon étoile. Là, c'est dans la même série que la boule de Noël ici. Donc ça, c'est un sapin en espèce de cartonnette mousse, un petit peu particulier en matière, mais c'est assez sympa, je trouve. Et là, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, donc Merry Christmas, qui est mis en 3D. Donc il y a un socle vert et donc celui-ci en blanc. Ensuite, la page d'après, donc là, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Je l'ai laissée en blanc parce que je trouve qu'elle ressortait bien, vu que le papier est quand même assez lourd en couleur, couleur assez forte. Donc, finalement, je l'ai laissée en blanc et j'ai laissé tel que. L'étoile dorée sur mon... J'ai pas fait beaucoup de pochettes dorées comme ça, parce que je trouve que c'était assez fragile, donc j'en ai fait qu'une. Et l'étoile arrive quand même à ressortir dessus, malgré que ce soit un petit peu des couleurs similaires. Ensuite, donc là, pareil, ce sont des stickers que l'on m'avait envoyés. Enfin, pas des stickers, mais ça, c'est un die cut. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, a été découpé. Et donc, voilà, je les ai collés là. J'ai mis également encore un sticker de cette planche de stickers-là. Voilà. Pour la page d'après, donc là, ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées, donc un cadeau et puis 2 flocons. Donc là, c'est une découpe qui a été faite dans comme du papier peint. Je pense que ça a été fait d'ailleurs dans du papier peint. Et qu'est-ce que c'est ça? Hop, voilà. Et donc voilà, ce sont 2 découpes que l'on m'avait envoyées que j'ai collées là. Alors sur cette page-là, donc j'ai mis un lampadaire, donc ce sont que des choses que l'on m'a envoyées. Donc là, une découpe de lampadaire que l'on m'a envoyée, le petit bonhomme de neige dans la même série que cette découpe-là et que le sapin que je vous ai présenté un petit peu avant, des découpes étoiles avec un papier un peu fibreux, enfin ouais, fibreux, je dirais un petit peu, c'est pas vraiment le terme, mais c'est un petit peu particulier, mais c'est super joli. Et donc là, c'est une découpe de feuilles, donc dans un papier blanc avec un papier blanc et argenté. Voilà. Sur la page d'après, toujours dans la même série que ces découpes-là. Donc un petit pingouin, je trouvais qu'il était plutôt sympa et j'ai mis une découpe pas de luge, mais de traîneau que l'on m'avait envoyé et j'ai mis le petit pingouin à l'intérieur. Ensuite, alors la page assez chargée, enfin je trouve qu'elle était chargée visuellement, le papier, donc c'était pas, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Et donc dans la même série que le pingouin, le bonhomme de neige, tout ça, il y avait des choses comme ça, couleur jaune, donc allait ressortir et sans trop de choses dessus. Donc finalement je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc j'ai mis ça et j'ai remis également, donc toujours de cette planche de stickers là, j'en ai mis pas mal dessus. Donc j'ai mis un sapin ici et puis là c'était donc le mot lumineux, donc que j'ai mis ici également. Sur la page d'après, ça c'est une découpe que l'on m'a envoyée. Les deux là, ce sont des peel-off que j'ai utilisés donc sur une planche de peel-off. Et ça c'est une découpe, enfin c'est 2 découpes que j'avais fait. Donc il y a une découpe boule à neige et donc une autre découpe où j'avais fait avec une perforatrice sapin. J'ai collé les deux l'une sur l'autre et donc ça m'a fait ça. Je suis venue la coller ici.
Voilà, la page d'après, alors pareil, papier assez chargé, donc visuellement pour ajouter des choses pas faciles. Donc là j'ai mis un grand flocon, donc ça c'est une, comment dire, c'est là vous pouvez peut-être voir qu'il y a un trou ici. Ce sont des choses que généralement on va mettre donc avec une ficelle sur un cadeau avec marqué derrière de la part de pour, voilà. Et là je trouvais que c'était, enfin je l'ai trouvé très joli cela, j'ai toute une série que je trouve très sympa, avec les paillettes, enfin voilà, je trouvais que ça ressortait quand même assez bien. En plus, ça reste dans le thème du papier. Donc voilà, je suis restée sur celui-ci. Sur la page d'après, ce sont des tamponnages que l'on m'a envoyés. Donc un Père Noël, un renne et donc là un flocon de neige. Donc pareil, qui est embossé avec de la poudre argentée. Donc j'ai mis ça là, je trouvais ça mignon. Et puis bon, papier assez chargé, donc je voulais quelque chose de blanc pour que ça ressorte aussi, parce que sinon ça aurait vraiment fait lourd au niveau visuel. Ensuite, donc ça, cette page-là, alors ça, c'est une découpe, comment dire, enfin, plusieurs découpes qui ont été montées, donc c'est un pull avec un cintre, donc qui ont été montées et que je trouvais très sympa et que j'ai mis là, je le trouve super sympa. Ça, on m'en a envoyé plusieurs, j'en avais 3, et donc voilà, je trouvais que celle-ci, elle rendait bien dessus. Sur la page d'après, donc là, un renne, donc toujours dans la même comment dire, gamme de produits que celle-ci. Donc un petit renne, j'ai mis 2 étoiles ici, et puis là j'ai mis une cloche. Donc ça c'est, je sais plus si on me l'avait envoyé ou si ça vient d'un livre de die cut que j'ai défait, je ne sais plus. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa avec les paillettes. En plus ça rappelle un petit peu le vert du papier. Donc voilà, je savais pas, enfin. J'avais envie de les utiliser et je trouve que c'était ici que ça ressortait le mieux. Donc voilà. Ensuite, la page d'après, donc là c'est une découpe de sapin que j'ai fait donc dans 2 couleurs, donc pour revenir réintégrer l'intérieur donc dans une couleur différente. Donc voilà, j'ai mis ça là, une planche, enfin un stickers, toujours de la planche de stickers là. Alors celle-ci je sais plus du tout. Ah mais si, je crois que c'est Fifi qui me l'avait envoyée celle-ci. Ça doit être une planche de Fifi. Donc voilà, ça vient d'une planche de peel-off. Donc voilà, c'est ce peel-off ici que je suis venue mettre ici. Bon, je trouve qu'il ressort pas des tonnes. C'est marqué For You, mais je trouve que j'aurais dû le mettre un tout petit peu décalé, je sais pas, parce qu'avec le motif derrière, ça ressort pas beaucoup. Mais bon, c'était fait, donc voilà. Encore là, c'est une planche de peel-off. Donc j'ai utilisé celui-ci, puis les différents un petit peu qui sont autour. Voilà, quand il y a des pages comme ça chargées, c'est pas toujours évident de mettre une décoration parce que faut qu'on arrive à voir quand même la décoration sans que ça fasse trop chargé. Donc voilà. Ensuite, donc là la page d'après, donc là c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, donc une boule à neige avec un paysage, et je trouve que ça ressortait pas dessus, donc j'ai collé un papier blanc en dessous et je suis venue détourer le tour. Et là c'est un petit peu comme des sequins, hein, c'est marqué Joyeux Noël, donc je suis venue en coller un ici. Voilà. Ensuite, la page d'après, donc là, j'avais cette découpe-là que l'on m'avait envoyée, que je trouvais vraiment sympa, et je trouve qu'elle ressortait bien là, donc voilà, je suis venue la coller ici, avec 2 étoiles, et donc toujours sur mon enveloppe, toujours le peel-off étoile que j'ai mis sur chaque page, comme je vous l'ai dit au début. Là, c'est un tamponnage que j'ai fait, et donc je suis venue mettre en couleur juste le bonnet du Père Noël, et j'ai collé des petites étoiles sur les côtés. La page d'après, alors ça c'est une découpe de chez Alina Craft, donc que j'avais fait d'ailleurs, je vous l'avais présenté dans une vidéo d'été, et donc quand je cherchais un petit peu dans mon stock de découpe quoi mettre, je trouvais que ça faisait très sympa, surtout donc il y a le pompon devant, comme voilà, après quand ce sera fini je le ferai revenir devant étant donné que je vais rien mettre au niveau de la tranche, et je me suis dit que ça pouvait faire une décoration en plus, donc je trouvais ça vraiment sympa, et c'est vrai que cette découpe là j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, la page d'après, donc là, j'ai utilisé des stickers. Alors, cette planche de stickers, voilà, c'est de cette planche-là. Ça m'avait été envoyé par Cindy. Donc voilà, j'ai utilisé ceux-là. J'ai utilisé les autres un petit peu plus loin que je vous présenterai après. Donc voilà, c'est une découpe également. Je sais plus si c'est une découpe qu'on m'a envoyée ou si c'est... je crois que c'est un die de chez Action. Je sais plus si c'est moi qui ai fait la découpe ou si c'est une découpe qu'on m'avait envoyée. Mais je crois que c'est moi qui l'avais faite, celle-ci. Mais parce que des fois, je me fais des découpes d'avance, notamment dans les chutes de papier. Donc voilà. Et j'ai collé des petits peel-off étoiles sur le dessus. Je sais pas si vous les voyez bien la caméra. Voilà. Ensuite, la page d'après. Donc là,
sur la même planche de stickers que là, donc j'ai mis une partie ici. Ça c'est une découpe, alors celle-ci je l'adore. Ça c'est un die qui vient de chez Action. Je trouve qu'il était magnifique, il a dû sortir il y a 3 ans ou 4 ans. Il est super joli avec l'embossage, il est vraiment trop joli. Donc je l'ai mis là, alors ça se voit pas beaucoup, mais au niveau de la flamme, j'ai mis un petit peu de, comment dire, de stylo gel doré, mais je trouve que ça ressort pas énormément. Ensuite, donc j'ai mis un stickers marqué Noël, donc qui vient toujours de cette planche de stickers. Voilà, et donc sur cette découpe avec les bougies, il y avait de l'embossage boule comme pour des boules de gui. Donc en fin de compte, je suis venue reprendre ma planche de peel-off comme ça, et je suis venue y intégrer des petites boules sur cette découpe. Donc voilà. Ensuite, on arrive à la fin, donc dernière page. Donc là, j'avais je sais pas du tout d'où ça venait, ça c'était j'allais dire un die cut, mais c'est même pas un die cut parce que c'est vraiment hyper rigide. Je sais pas d'où ça venait, mais voilà, on m'avait envoyé ça. Donc ça, je l'ai mis ici et j'ai collé des petits stickers toujours de cette planche de stickers là. J'en ai collé un ici, un sapin, et donc ici le mot cadeau. Et voilà, là il y a une étoile qui n'a rien à y faire. Et donc voilà pour celui-ci. Donc là voilà, je trouvais ça plutôt sympa parce que ça, je vais le faire revenir sur le devant quand ce sera fini. Et je trouve ça plutôt, enfin sur le devant, ouais, plutôt sur le devant que sur la tranche. Et voilà, je trouvais ça mignon. Donc voilà, maintenant au niveau de cet album, il va falloir aussi que je fasse des découpes de feuilles que je vais mettre donc dans les pochettes que j'ai faites là. Et il reste la tranche à faire et la couverture et l'arrière à faire. Et donc on va faire ça ensemble. Donc pour mettre à l'intérieur, j'ai décidé donc de faire des petites cartes. Donc là, j'en ai fait 12 puisque donc j'ai 12 pochettes et donc elles font 11 cm sur 18 cm. Donc je vais les mettre à l'intérieur, mais par contre avant de les mettre à l'intérieur, je vais arrondir les angles. Donc je vais utiliser cette petite perforatrice que j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de réfléchir quel arrondi je vais choisir. Je vais choisir le 4 mm. Donc voilà, franchement elle est très facile à utiliser. Ouais, si que je suis en train de me dire est-ce que je prends vraiment ça ou est-ce que je change. Mais ouais, non, franchement très facile à utiliser. L'appui, il n'y a pas besoin de forcer et franchement je la trouve très pratique. Et donc voilà, ensuite je mets ça à l'intérieur. Voilà, je fais arriver à fleur et donc je vais faire toutes les pages de la même manière. Donc je vais arrondir tous les angles et les intégrer et ensuite on pourra continuer. Donc maintenant toutes les pages sont à l'intérieur, on va pouvoir s'attaquer à la couverture. Donc pour ça, je reprends ce bloc là donc avec les feuilles craft. Alors j'ai pris 2 feuilles comme ça, tout simplement parce que ça ne fait pas 30 cm, ça fait 29,7, donc forcément je pourrais pas faire, étant donné que là ça fait 15 cm, voire un tout petit peu plus, parce qu'il y a des papiers qui sont plus ou moins larges, ça se joue ça se joue même pas à 1 mm, mais en tout cas je pourrais pas faire 2 fois 2 découpes dans une même feuille, donc je suis obligée d'en prendre 2. J'espère que je suis assez claire. Donc pour être sûr un petit peu au niveau de la dimension, je vais placer donc mon album comme je voudrais qu'il soit pour être bien, et je vais faire une marque tout simplement sur mon papier pour ensuite venir découper la feuille à la grandeur que j'ai besoin. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est déjà tout simplement venir la coller. Alors je vais venir la coller sur la partie ici. Par contre donc je vais la recouper en longueur et donc je vais la recouper à... Ouais, je vais la couper à 20 cm et demi. Donc ça va dépasser légèrement, mais à la limite, c'est un petit peu ce que je veux. Donc, alors là maintenant, je vais mettre non, je ne vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face sur cette partie-là pour venir la coller ensuite. Donc voilà ce que ça donne pour la page de derrière, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc les 2 côtés sont maintenant collés.
Donc là, ça fait du craft à l'intérieur, mais je vais laisser comme ça. En plus, ça permettra à la personne pour qui il est destiné, si elle veut rajouter quelque chose, elle pourra le faire. Moi, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de la tranche et après, je m'occuperai un petit peu de la couverture. Bon, pour la tranche, j'ai repris un même papier craft et j'ai pris aux dimensions de 15 cm sur 15,5 cm. Ensuite, donc je vais prendre ma planche de rainurage, alors dans la hauteur des 15 cm, et je vais venir faire, alors, attendez, je vais me faire par contre des repères, donc à peu près à 5 cm, de 5 à 10 cm, un tout petit peu plus, grosso modo 5,2, 10,2, voilà, je me fais des repères de manière à faire, comment dire, à cranter au niveau de ma planche de rainurage dans la partie centrale. Donc je fais tous les 2 crans à peu près. Ça va me donner, est-ce que vous allez le voir? Voilà, là je pense que vous le voyez, ça me donne ça. C'est tout simplement, voilà, pour venir faire l'arrondi de manière beaucoup plus facile pour pouvoir le coller au niveau de ma tranche. Donc voilà, comme ça, ça va venir se positionner comme ça et ça fait quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, plus net au niveau de l'arrondi. Puisque donc là, je vais surtout pas le coller, comment dire, la partie centrale, je vais pas la coller parce que sinon on n'aura plus cette amplitude quand on va vouloir l'ouvrir. Donc, alors, je vais mettre du double face sur la partie là, donc juste après les premiers traits. Donc, je vais mettre du double face sur cette partie-là. Voilà, et je vais mettre tout de suite le double face de l'autre côté également. Alors là, j'ai un côté qui est un tout petit peu plus grand que l'autre, donc je vais venir mettre un autre double face très fin. Voilà, donc maintenant je vais venir le coller. Alors la partie qui est la plus longue, je vais la mettre sur l'arrière. Voilà, donc là, je vais coller cette partie-là. Alors, pour plus de facilité, étant donné que j'ai mis du double face, je ne l'enlève pas sur la totalité. Donc j'ai mon premier côté qui est collé et donc maintenant je vais venir coller le second. Donc en faisant attention de respecter au niveau d'écran que j'ai marqué. Alors, donc voilà ce que ça nous donne. Donc là on a le devant. Hop, le devant qui est là. Donc là maintenant je vais faire un papier décor ici. Derrière ici également. Donc pour la couverture, j'ai choisi 2 papiers, donc toujours de ce bloc-là. Donc j'ai pris dans la largeur et donc j'ai pris une hauteur de 15 cm et je vais venir les coller sur le devant et sur l'arrière. Ensuite, j'ai pris également donc du papier miroir comme ça, papier miroir doré. J'en ai pris plusieurs parce que je voudrais en mettre également sur les côtés. Donc déjà, je vais couper à peu près la grandeur dont j'ai besoin. Voilà, je vais mettre du double face et je vais donc déjà le coller sur sur le bord ici. Alors avant de coller quand même au niveau des papiers, j'ai décidé d'utiliser 2 rubans. Donc là j'ai pris un ruban que j'ai coupé en 2. Je veux le mettre au niveau de la fermeture. Donc pour ça je vais utiliser du double face. Donc un double face bien costaud. Alors je vais le mettre à peu près, au milieu. Attendez, je vais me prendre un peu des mesures parce que... Donc mon ruban, il fait à peu près 1,5 cm. Ouais. Alors voilà. Je vais rajouter un autre double face sur le dessus. Alors, déjà, je vais en rajouter un autre en dessous encore, un petit peu plus au bord, pour que ça tienne bien.
Voilà, et je vais en rajouter également 2 morceaux sur le dessus. Donc maintenant je vais pouvoir coller la bande que je voulais mettre. Donc je vais mettre du double face également derrière. Donc voilà, et maintenant donc je vais pouvoir mettre, donc j'ai choisi ces 2 papiers parce que je ne vous les ai pas montrés clairement, donc celui-ci et celui-là. Donc je vais mettre celui-ci sur le devant. Donc je vais mettre du double face derrière. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et donc je vais rajouter également une bande de doré comme ça de l'autre côté ici. Donc pareil, je recoupe un petit peu et je remets du double face. Voilà. Et donc je coupe l'excédent. Donc là sur le devant ça me donne ça, donc je vais faire la même chose sur l'arrière, donc avec ce papier là, toujours mes 2 bandes de chaque côté avec le papier miroir doré, sans oublier de mettre le ruban. Donc voilà ce que me donne d'un côté et de l'autre, voilà, ça donne ça. Alors pour terminer la décoration, je vais pas mettre 50 choses, j'ai décidé d'utiliser cette découpe là en feutrine qui m'avait été envoyée, donc j'ai envie de la mettre ici, donc je vais la coller avec du double face. Je vais prendre du double face moquette parce que je pense qu'il va être un petit peu, enfin il va être costaud, et surtout sur la feutrine c'est pas toujours évident de faire coller les choses. Alors donc je vais mettre ça sur le haut ici. Alors, j'ai envie de marquer donc December Daily et l'année. Alors, j'ai fait les découpes donc December Daily dans du papier noir. Voilà, donc derrière, j'ai mis du double face avant de faire les découpes, de manière à ce que ce soit plus facile à couper. Pour faire ces découpes-là, j'ai utilisé cet alphabet-là, donc un alphabet qui vient de chez Action. D'ailleurs, j'ai perdu une lettre apparemment. J'ai plus le I, je sais pas, il a dû tomber quelque part, j'en sais rien. Alors, on va dire que j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que j'ai pris le H qui est là tout simplement. J'ai pris le H et j'ai découpé pour faire un I parce que voilà quoi. Encore bon, j'ai perdu une lettre, on va dire que j'arrive à bidouiller d'une autre manière, donc je m'en sors pas trop mal. Et au niveau de l'année, donc je veux marquer 2021, donc pareil, j'ai fait les découpes dans le même papier noir. Et j'ai utilisé ces chiffres-là qui viennent d'un set de chez Alina Craft. C'est un set, voilà, celui-ci avec pour faire les tiroirs où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait mes découpes. Donc maintenant, je vais venir les placer. Alors au niveau du mot December Daily, donc là ça fait comme un fil, un fil, et je voudrais placer mes lettres un peu dessus. Donc ça fait un petit peu un effet de vague et je voudrais suivre ce fil-là pour placer mes lettres. Voilà, donc pour l'instant, ce que ça donne, ça nous fait ça. J'ai envie de mettre également cette étoile en feutrine qu'on m'avait envoyée. Par contre, ouais, c'est pareil, je vais pas garder comment dire, cette pastille collante. Je vais remettre du double face de moquette parce que j'ai peur que ce soit pas suffisant l'autre. Alors par contre, oh là, c'est une catastrophe. Par contre, ces double face là, franchement, ça vous esquinte les ciseaux. Et d'ailleurs, au passage, petite astuce pour nettoyer vos ciseaux, parce que là, voilà, vous coupez une fois du double face avec ça, vos ciseaux sont, entre guillemets, esquintés. Donc ça, c'est un produit que j'achète chez Action. C'est franchement génial pour pour nettoyer pour enlever les traces de colle sur un petit peu tout support. Donc c'est franchement très très bien. En plus, ça dure longtemps. Je sais pas, ça fait peut-être au moins 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, et franchement, c'est toujours la même bouteille. Bref, alors, donc, on va essayer de découper ça et puis on va nettoyer les ciseaux après. Voilà ce que ça nous donne. Et donc ensuite, voilà, mon petit pompon revient sur le dessus. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais pas charger plus parce qu'après je trouve que ça fera trop. Déjà que le papier est quand même bien chargé. Au besoin, je vais peut-être essayer de trouver... ouais, je vais essayer de mettre des flocons là. Trouver un peel-off étoile pour rajouter là. Peel-off étoile ou flocon de neige. Et donc voilà ce que donne mon December Daily. Enfin voilà,
Je suis franchement ravie, j'aime beaucoup. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Franchement, il est très simple à réaliser. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 matériels, du papier et voilà, pas de difficulté au niveau des reliures si vous avez du mal à les faire. C'est franchement très simple à faire et bah, je trouve que moi, le résultat, enfin, il me plaît en tout cas. Voilà, j'espère qu'il plaira aussi à la personne pour qui il sera destiné. Alors oui, on termine quand même sur la note pour nettoyer les ciseaux. Je vais vous montrer ça. En plus, c'est des bouchons sécurité. Ah. Tellement sécurité que j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Alors, donc il suffit de prendre un morceau de chiffon, hein, peu importe. Voilà, donc là vous voyez, j'ai quand même beaucoup de colle. Bon, d'un côté, oui, celui-là pas trop, mais bon, on va déjà commencer par le plus petit, enfin le côté où il n'y en a pas beaucoup. Voilà, là vous voyez, il n'y en a plus. Alors par contre, après c'est assez gras, donc il faut bien les essuyer. Donc là, je vais nettoyer, je suis pas trop à ma main comme ça. Je vais nettoyer donc le côté où il y a le plus de colle. Parce qu'après, sinon, c'est impossible de couper avec ces ciseaux. Hein. Donc, surtout, faites bien attention quand vous faites ça à pas vous couper, parce qu'il y a quand même le fil des ciseaux. Hein. Donc, faites attention à mettre suffisamment de chiffon si vous le passez bien au niveau de la tranche. Hein. Surtout, faites bien attention à ça. Et donc, hop, voilà mes ciseaux. Et je vais un bout de papier. Voilà, donc je vous montre déjà un petit peu comment ils sont. Donc voilà, tout est parti. Et là, voilà, là ça ne colle plus et il n'y a aucun souci. Donc franchement, ce produit-là, il est vraiment top. Vous trouvez ça au rayon des produits d'entretien. Ouais, c'est au niveau des produits d'entretien vers les produits WC, ce genre de choses. Et il est franchement top. Donc voilà. Petit aparté faite, donc voilà mon December Daily. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!